Des villages au pied des montagnes. Célèbre pour la beauté de ses paysages, le Bregenzerwald est une vallée qui a su se préserver. On n'est pas show-off ici. Il n'y a pas de belles voitures ou de chalets luxueux. Rien d'ostentatoire, pas de fil électrique ou de panneaux publicitaires. Encore moins de grosses stations de sport d'hiver qui viendraient priver les habitants de leur territoire. Pour découvrir le charme discret de cette vallée à taille humaine, premier arrêt, Schwarzenberg. Le village le plus traditionnel, avec ses imposants chalets en bois du XVIe siècle. Nous sommes invités chez un jeune architecte. Ils sont plus d'une dizaine installés dans le coin. Hello Claire, come in. Nice to see you. Julius Krauser a construit lui-même sa maison. C'est mon bureau d'architecte. Je travaille ici et je vis aussi ici, en bas, avec ma femme. En haut, il y a un appartement pour mes beaux-parents. Nous partageons ce bâtiment. C'est comme un espace communautaire. À chacun son étage. Nous sommes ici dans notre salon. Une grande pièce à vivre, ouverte sur l'extérieur, pensée en fonction des vues et de la lumière. J'aime beaucoup l'idée que le paysage arrive par devant et ne s'arrête pas dans cette pièce. On ne se sent pas enfermé. Des idées peuvent vous traverser. C'est très inspirant pour moi. Julius profite de la sérénité des lieux et du dynamisme du territoire. Vous voyez là à gauche, c'est une autre de mes maisons. Depuis les années 80, la région est considérée comme un laboratoire de l'architecture durable. Et l'on trouve un peu partout des maisons en bois aux formes contemporaines. Ces pionniers ont étudié l'architecture à Vienne. Et ils sont revenus au pays avec des idées très modernes sur le paysage et l'utilisation de ressources écologiques. Et maintenant, c'est très agréable de travailler et de vivre ici. Il nous emmène sur son dernier chantier, encore en cours. Là, vous pouvez voir la partie ancienne de la maison. Et là, on a ajouté une pièce plus haute de plafond qui correspond mieux à notre façon de vivre. Partons en forêt. C'est la ressource la plus précieuse de la vallée. Située le plus souvent au-delà de 1000 mètres d'altitude, les bois couvrent un bon tiers du territoire. Rendez-vous à Langeneck pour assister aux coupes qui n'ont lieu qu'en hiver. Dans cette parcelle privée, les gardes forestiers ont sélectionné un sapin à abattre d'au moins 40 mètres de haut. On l'a choisi parce qu'il est d'une bonne dimension. Il est prêt à être récolté. Et puis, vous voyez, tout autour, il y a de jeunes pousses qui attendent d'avoir de la lumière pour grandir. L'objectif est d'assurer un renouvellement des générations de façon naturelle, sans faire de plantation. Vous voyez là, au centre, il a attendu près de 50 ans dans l'ombre. Et ensuite, à la lumière, il a eu une excellente croissance jusqu'à la fin. Il doit avoir pas loin de 200 ans. Peter veille à la bonne gestion de ces bois pour garantir la qualité, mais aussi et surtout la stabilité du terrain. En montagne, la forêt protège des avalanches. Nous avons ici différentes espèces d'arbres. Et c'est ce mélange de systèmes racinaires qui permet de bien sécuriser le sol. Préserver la nature avant de l'exploiter. Dans cette commune voisine, c'est par câble que les propriétaires évacuent leurs arbres pour ne pas abîmer le pré de leurs voisins.
Ils sont une douzaine de propriétaires et ils ont installé ces téléphériques pour sortir une centaine d'arbres. La filière occupe 40% de l'activité. Chaque village a sa scierie et ses artisans menuisiers. À Itiso, nous rencontrons l'un des plus renommés, Markus Fess, un esthète du bois. Dans cet entrepôt, on conserve nos trésors. Et comme dans une cave à vin, on leur laisse le temps de vieillir. Le processus de séchage peut prendre plusieurs années. Tout dépend de l'épaisseur de la planche et de son essence. Ça, c'est du sapin blanc, en 5 cm. C'est 2 ans et demi de séchage. Mais quand c'est du sycomore, il faut 2 fois plus de temps. 5 ans, c'est très bien. J'adore cet endroit. Il m'inspire, il m'enlève le stress. C'est comme une petite oasis de bien-être. Markus a grandi dans un atelier. Son père était lui aussi menuisier. Waouh, c'est super ce que vous avez fait. Formidable. Avec ses 9 salariés, il fabrique des meubles sur mesure, comme cette bibliothèque en sycomore. Ça, c'est un bois qui ressemble à de l'ivoire. Dur et tendre à la fois. Idéal pour des finitions parfaites. C'est la marque de fabrique de son atelier, avec une exigence, utiliser du bois, rien que du bois. Vous voyez cette table? Il n'y a ni vis, ni clous. Aucun corps étranger. On peut dire qu'on ne fait pas des meubles à la mode, mais techniquement, on a un grand sens de la modernité. Son best-seller, qui lui a valu le prix de l'artisan de l'année, c'est cette chaise. Un modèle, tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Il en a revisité l'assemblage pour gagner en confort et en solidité. C'est une chaise toute simple. Et j'espère qu'elle traversera les générations. Pour notre dernière rencontre, réveil à 6 heures, direction Choperno. Pour la traite du matin chez Xavier Feldo, éleveur de 8 vaches laitières. Elles font partie de la famille. Certaines ont 12, 13 ans et elles ont toutes un petit nom. Voici Miranda, Ilka, Minka et Genja. Et voici Johan, toujours prêt à sauter du lit pour aider son grand-père. C'est l'homme le plus important de la ferme. Johan a maintenant 1 an et demi et participe activement. C'est bien que les petits apprennent très tôt à s'occuper de tous ces animaux. Xavier n'a aucune envie d'agrandir sa petite entreprise familiale. L'été, il fait lui-même ses foins. L'hiver, il cumule 3 emplois. J'ai mes vaches, j'ai aussi des appartements à louer dans ma ferme et je suis moniteur de ski. J'ai 3 activités et c'est une très bonne chose. En route pour la laiterie, à 5 minutes à pied de chez lui. C'est là que tous les éleveurs du village mettent leur lait en commun. On est 20 agriculteurs dans le village et on travaille tous de la même façon. La coopérative fabrique notre fromage pour nous et ils le vendent sur place. Un fromage qui a son appellation d'origine contrôlée et qui contribue à l'identité du Bregenzerwald. Pendant ce temps, Xavier a retrouvé son groupe de skieurs, des Allemands débutants. Choperno est une petite station familiale avec des pistes en pente douce.
L'été, c'est ici que viennent pâturer mes vaches et que je fais mes foins. La beauté de mon travail, c'est que je passe toute l'année dehors, dans la nature. Peu d'hôtels, pas d'immeubles, la station a gardé son habitat et privilégie le logement chez l'habitant. Pour Xavier, c'est le plus important. Nous voulons garder nos maisons et on ne veut pas qu'elles deviennent des investissements pour des Américains fortunés, par exemple. C'est essentiel de garder le contrôle sur ce que devient notre territoire. On comprend mieux ses craintes en prenant un peu de hauteur. Le domaine skiable du Bregenzerwald compte 400 km de pistes dans une région plutôt bien enneigée. Un très beau terrain de jeu qui, vous l'aurez compris, est une chasse bien gardée.